Alors, BlackRock, on en a déjà parlé plusieurs fois. La dernière fois qu'on a fait une vidéo ici, il me semble, si ma mémoire est bonne. Attendez, je vais vérifier ça. BlackRock, on était aux alentours du 15 du mois de juillet 2024. Je pense à cette période, on devait avoir un target price aux alentours de 1000 ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est sûr, j'étais positif sur le dossier. Donc ici, on va aller assez rapidement au niveau des chiffres. On ne va pas s'attarder pour ceux qui veulent retourner en arrière. J'ai fait plusieurs vidéos ici, certaines de plus de 20 minutes sur BlackRock. Donc ici, on va le faire en moins de 5 minutes. C'est tout ce qu'il vous faut ici pour apprécier les chiffres d'une compagnie. Donc, ça va aller assez rapidement. Donc, je clique ici. On va aller sur BlackRock. Je fais un tour d'horizon très, très rapide ici. Alors, normalement, on commence par les chiffres, les marges, etc. Donc, simple. Enfin, les chiffres, les marges, chiffre d'affaires. On a une croissance du chiffre d'affaires. Pourquoi? Toujours aller vérifier. Sur les dernières années, si on constate que c'est plutôt une compagnie, c'est une compagnie qui croît par acquisition et également organique. Il me semble même qu'elle a fait une acquisition dernièrement ici. Elle veut rentrer, elle veut faire à ce que les particuliers aient accès au marché privé. Je vous laisse aller voir ça ici. Donc, ils ont fait à peu près, je pense que le PDG a dû parler il y a 2 ou 3 jours ici. Il a dû mentionner également des éléments par rapport au data center et tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle générative, etc. Bref, toujours intéressant à aller regarder. Donc, marge brute ici, on a à peu près quelque chose autour de 50%, parfait. Ensuite, on regarde la marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de stable également ici. On regarde le nombre d'actions, qu'est-ce qu'on fait? Le nombre d'actions est en légère augmentation, je dis bien légère augmentation. Il me semble que c'est par rapport à la dernière acquisition également ici. Mais globalement, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Quand on compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage, on voit ici que les net income ont tendance à être plus élevés. Donc maintenant, à nous d'aller vérifier quelle est la différence entre les deux. Pourquoi est-ce que ces deux-là sont plus élevés? Est-ce qu'il y a une dépense en CAPEX ici? Est-ce qu'on a des CAPEX ici plus élevés que d'habitude? Donc on peut aller regarder CAPEX. Enfin, c'est également un business assez asset light ici. Donc, on a plutôt quelque chose d'assez stable. Donc, on sait déjà qu'en lisant les rapports financiers, il faut aller vérifier pourquoi est-ce que les free cash flow sont moins élevés que les net income. Mais il y a de fortes chances qu'elles puissent avoir le même niveau de free cash flow dans le futur. OK? Donc, ensuite, dette net sur EBITDA, on a quelque chose alentour de 0,2 fois. Donc, on n'a même pas de dette net ici. Donc, c'est assez correct. Qu'est-ce qui nous manque ici? Combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? On vérifie, on prend une médiane ici. Le marché demande souvent un rendement de combien pour cette compagnie? Aux alentours de 5% par là. Sur les 20 dernières années, c'est 18 fois les bénéfices. 10 dernières années, c'est 18 fois les bénéfices. 5 dernières années, c'est à peu près 20 fois les bénéfices. Donc, on a une revalorisation des multiples sur les dernières années. Ce qui veut dire ici que si on prend BlackRock, est-ce que c'est une entreprise qui est assez prévisible? Oui, sur une période de 2 ans, les années sont tendance à faire de bonnes prévisions. C'est-à-dire que quand les années s'annoncent, qu'on entend 60 $ l'action d'ici 2027, il y a de fortes chances que ça arrive. OK? Avec une marge d'erreur de 20% ici. Donc, on constate ici, on a 60,61 multiplié par 20 fois les bénéfices. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 944 $, une entreprise qui pourrait me rapporter 60,41 $ ou 60,61 $ d'ici 2027. Vous pourrez arrondir à 61 $. De toute façon, la précision n'est pas importante. Ça nous donne ici à peu près 6,42% de rendement. Nous avons une entreprise qui a tendance à se négocier aux alentours de 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, ici, ça fait à peu près 12. Donc, ça fait à peu près 1212 $ l'action. C'est mon nouveau target price. Donc, en description, donc, je vais aller dans ma watchlist. La dernière fois, c'était en 10,60. Donc 1060 $. Et aujourd'hui, je vais mettre 12,12. OK? 12,12. Parfait. Et je mets la date d'aujourd'hui. Et la watchlist, vous pouvez y avoir accès directement dans le service Top Premium. Et pendant ce que vous y êtes également, n'oubliez pas, dans le pack du débutant qui sera disponible jusqu'au 7 du mois de juillet 2025, vous avez ceci. Je vous laisse aller voir en description de la vidéo si ça vous intéresse ou pas du tout. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, laissez-moi savoir, parmi vous, est-ce qu'on a des heureux actionnaires ici de BlackRock? Si oui, depuis combien de temps? J'aimerais également, ce qui m'intéresse surtout, c'est, enfin pas que ceux qui l'ont acheté dernièrement, ça ne m'intéresse pas, mais ceux qui détiennent au moins, ceux qui ont une période de détention d'au moins 2 à 3 ans par là. Parce qu'on parle du long terme ici. Le long terme, ce n'est pas 2 jours, c'est pas parce que j'ai acheté ça hier. OK? C'est ceux-là que je vais, enfin, laissez-moi savoir en commentaire ceux qui détiennent la compagnie depuis à peu près cette période de temps-là. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Après, vous faites ce que vous voulez. Merci, au revoir.